Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous comment est-ce que j'ai appris en fait l'informatique, comment est-ce que j'ai appris du coup à développer des sites web et par la suite des applications mobiles. Je vais vous montrer que ça n'a jamais été en fait aussi accessible, que vous devez absolument en fait vous lancer. Encore aujourd'hui je vois beaucoup de gens qui hésitent à se lancer, qui hésitent à apprendre l'informatique, qui hésitent en fait tout simplement à se mettre un peu, enfin voilà, à prendre des cours par exemple. Et je vais vous proposer par exemple 3 cours que moi j'ai suivis sur des sites internet, et c'est des cours en fait qui sont gratuits, qui vont vous permettre en fait de commencer, mais surtout que ça va vous permettre de lancer vos projets, soit de lancer une petite carrière de freelance, soit de lancer par exemple vos projets d'entreprise, que ce soit des startups ou des projets en tout cas dans le numérique. Mais je fais cette vidéo justement pour vous montrer que c'est possible, que ça ne va pas vous demander en fait un investissement énorme en termes d'argent. Tous les sites et les cours que je vais vous proposer, c'est des cours gratuits. Alors vous avez des options payantes, mais voilà, ça reste vraiment accessible pour n'importe qui. Moi j'ai fait ça quand j'étais étudiant, donc c'est pour vous dire qu'à l'époque j'avais pas beaucoup de moyens. Et tout simplement que ça va vous permettre de commencer, que c'est possible aujourd'hui, même si vous n'avez aucune compétence. Je vais vous montrer des cours qui sont vraiment faits pour les débutants. Et je veux dire, à chaque fois, si moi j'ai pu le faire, eh bien tout simplement vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, je vais vous montrer sur mon site internet les sites qui m'ont permis tout simplement d'apprendre l'informatique. Et juste avant, j'aimerais revenir sur mon parcours et sur les difficultés un peu que j'ai pu rencontrer. Donc déjà, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai fait en fait, on va dire 3 tentatives pour apprendre l'informatique, 3 tentatives pour en fait me mettre au développement informatique, et les 2 premières ont échoué et c'est finalement la troisième qui a fonctionné. Et donc justement, j'aimerais partager avec vous pourquoi est-ce que la troisième tentative que j'ai faite, elle a fonctionné. La première tentative, la première fois que j'avais essayé d'apprendre l'informatique, c'était sur Open Classroom et j'avais essayé d'apprendre le C#. Tout simplement, c'est un développement, c'est un langage informatique qui vous permet par exemple de développer des logiciels sur Windows. Et en fait, ça n'avait pas fonctionné parce que je ne voyais pas l'intérêt en fait de ce langage-là. C'était un langage qui était pour moi très théorique et qui était en fait tout simplement pas assez concret. Donc, tout simplement, là, à l'époque, j'avais pas de projet, je m'intéressais juste un petit peu à l'informatique, et puis je m'étais lancé comme défi, voilà, de me mettre à la programmation. Et donc, ça a été un échec. J'ai peut-être travaillé pendant quelques semaines, j'ai fait une partie du cours sur Open Classroom, et puis finalement, à la fin, j'ai tout simplement arrêté. La deuxième tentative, donc ça, je devais avoir peut-être 15 ans, voilà, donc j'étais au lycée. La deuxième tentative que j'ai faite pour apprendre l'informatique, c'était pour mes 18 ans. À mes 18 ans, j'étais étudiant et j'avais en fait un projet d'application mobile, en fait d'un jeu vidéo d'application mobile. C'était un concurrent du jeu de stratégie Plague. Donc si vous connaissez, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès sur l'App Store, qui est encore aujourd'hui dans le top 10 des applications les plus vendues. Et tout simplement, je voulais créer un jeu de stratégie un peu similaire, mais dans un autre domaine qui n'était pas le fait d'envahir le monde comme c'était l'idée du jeu de Plague. Et donc voilà, je me suis dit, j'avais contacté à l'époque 2 personnes qui étaient 2 amis à moi, qui faisaient un peu de l'informatique, etc. Et on s'était lancé comme projet, comme défi de créer cette application. Et donc, encore une fois, je me suis rendu sur le site Open Classroom et j'ai essayé à ce moment-là d'apprendre le langage. Alors, c'était pas le Swift, mais je crois que c'était aussi en C#. Enfin, tout simplement, les outils pour développer des applications sur iOS. Et là, ça a été assez difficile. J'ai quand même réussi à lancer un peu un projet, mais c'était très loin du résultat du jeu vidéo. Et puis finalement, on n'a tout simplement jamais sorti l'application parce que c'était trop compliqué pour nous. Surtout que développer un jeu vidéo comme ça de base, avec des sessions de joueurs, les sauvegardes, etc., c'était très compliqué. Donc, deuxième échec, beaucoup de temps passé à travailler dessus, et puis finalement, ça n'a pas abouti. Et la troisième tentative que j'ai faite, ça a été en fait quand j'ai commencé à apprendre le développement web. Donc déjà, la différence avec le développement web par rapport aux autres langages, c'est qu'on a un résultat très rapidement et qui est concret. C'est-à-dire que vous allez commencer, si vous allez suivre les cours que je vous propose, enfin que je vous conseille de suivre, vous allez voir que c'est très simple en fait le développement web. En tout cas au départ, c'est vous tapez des lignes de code et puis vous les voyez directement apparaître sur votre navigateur. Et donc ça, déjà ce rapport au concret facilite énormément et surtout ça va vous encourager en fait à progresser. Donc ça c'est le premier conseil, c'est choisissez un langage qui va vous faire, vous allez voir votre progression très rapidement. Donc c'est pour ça aussi que je conseille tout simplement le développement web à tous les débutants. Tout simplement, c'est parce que c'est un langage qui n'est pas très technique derrière. Alors, il faut savoir qu'il y a des grandes sociétés qui travaillent, qui ont d'énormes moyens investis dans les technologies web. Donc, évidemment, la complexité, elle est infinie, mais c'est aussi très simple à prendre en main au départ, surtout quand vous commencez vraiment à coder en HTML simple, vraiment à la main, sans framework, etc. Et donc ça, en fait, pourquoi est-ce que je m'étais mis au développement web à l'époque? Tout simplement parce que j'avais une idée, en fait, déjà de site web et d'applications mobiles
à développer, et aussi parce que j'avais rencontré un ami qui était développeur web, et qui en fait en vivait, il était freelance à l'époque, il avait une activité qui était vraiment bien rémunératrice pour lui, et puis tout simplement il pouvait coder en fait tous les projets qu'il avait en tête, et c'était une passion pour lui, et ça m'a vraiment donné envie tout simplement de me lancer. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec la chaîne YouTube, c'est vous motiver en fait à vous lancer et vous encourager tout simplement à passer le cap et à vous lancer dans l'informatique. Donc le développement web, ça a vraiment été un déclic pour moi parce que déjà c'est facile à prendre en main. Là j'avais des cours qui étaient gratuits à l'époque, donc j'ai pu me lancer. Voilà, ça demandait un petit peu de temps, un petit peu d'investissement, mais c'est relativement simple. Et le deuxième point qui fait que le développement web est pour moi le numéro un, enfin c'est pas un langage, hein, c'est une multitude de langages, mais c'est vraiment le domaine informatique par lequel vous devez commencer, c'est parce que ça va vous permettre de créer des sites web, de créer aujourd'hui des applications mobiles et même des applications de bureau pour Windows et pour Mac. Parce qu'en fait, il existe plusieurs frameworks qui vont en fait vous permettre d'utiliser la technologie web et en fait de l'appliquer aux applications mobiles et aux applications pour ordinateur. Donc ça en fait vraiment le domaine qui va être le plus vaste par la suite en termes de possibilités. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez travailler en tant que freelance, si vous voulez lancer des projets, si vous voulez lancer des startups, des entreprises, avec la technologie web, vous pouvez faire quasiment 80 à 90% de tous les projets qui existent. Alors, est-ce que ça sera les plus performants? Non. Est-ce qu'il n'y a que ça comme langage? Non. Il existe des tas d'autres langages qui sont extrêmement utiles et performants, etc. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est si vous débutez et si vous voulez maximiser en fait tout simplement le temps que vous allez passer à apprendre et à vous former, alors le langage web, c'est vraiment le plus important. Et le plus intéressant en termes de rapport investissement et rendu. Parce que vous allez pouvoir réaliser des projets qui sont vraiment concrets. C'est un peu comme, je comparais tout ça avec les instruments de musique. Le développement web, c'est un peu comme la guitare. Avec la guitare, vous pouvez faire plein de types de musique. Vous pouvez prendre votre guitare et l'amener à peu près n'importe où et la montrer à vos amis. Donc c'est vraiment l'instrument et le domaine qui est vraiment ultra rentable en termes d'investissement. Donc voilà, maintenant j'arrête de parler de la manière dont je me suis mis à l'informatique. Je vais vous proposer vraiment les cours principaux que j'ai suivis. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir, ça va vous demander peut-être un mois de travail. Et à la fin de ce mois, vous serez capable déjà de créer des sites web, de créer des applications. Et puis même, je vais vous montrer quelques cours de design qui sont vraiment basiques, qui sont vraiment faits pour les débutants, mais qui vont vous permettre de commencer. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre les cours à suivre. Ok, donc là je suis sur en fait Open Classroom, donc c'est le site dont je vous ai parlé, c'est vraiment un site qui est intéressant pour ceux qui débutent parce qu'ils ont un modèle qui est déjà gratuit, c'est du freemium, et vous avez un modèle premium qui est à 20 € par mois. Donc moi au départ j'ai commencé avec le mode gratuit tout simplement, et je crois que j'ai pris le mode premium pendant 2 mois et ça m'a largement suffi pour apprendre tout ce dont j'avais besoin. Et après un certain niveau, moi je suis plus jamais en fait revenu sur le site Open Classroom. C'est vraiment pour ceux qui veulent débuter. Donc le premier cours, c'est tout simplement le cours de développement web. Alors là je cherche dans catégorie, dans thème je mets développement. Voilà. C'est ce cours-là. Apprenez à créer votre site web avec HTML et CSS3. Donc dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens dans la description. Ça, c'est un des premiers d'ailleurs cours du site internet parce qu'il a été créé par le fondateur du site, Mathieu Nebra. C'est très bien, c'est très complet. Ça va vous apprendre toutes les bases du HTML, du CSS, etc. Après, voilà, moi c'est aussi ce que j'aime moins du coup chez Open Classroom, c'est que c'est trop détaillé, c'est très étape par étape. Et moi j'aime bien des fois aller droit à l'essentiel. C'est pour ça que c'est vraiment des cours pour moi pour débutants. Et qu'une fois que vous avez des bases, je vous conseille plutôt d'apprendre par vous-même quand il s'agira d'apprendre à utiliser un nouveau framework ou bien même un nouvel outil. Mais si vous commencez avec Open Classroom, c'est vraiment bien, donc prenez ce cours HTML et apprenez à développer des sites web. Ensuite, moi j'avais commencé, le deuxième cours c'était concevez votre site web avec PHP et MySQL. Aujourd'hui, c'est pas un cours que je conseille tout simplement parce que le PHP, on s'en sert plus vraiment, enfin c'est pas un langage qui est vraiment en croissance, on va plus parler de JavaScript. Néanmoins, voilà, je regrette pas de l'avoir fait, mais pour vous dire, je l'ai même pas suivi jusqu'au bout parce que j'étais tellement impatient de faire des choses concrètes que c'est pas forcément le cours que je vous conseille. Donc, c'est plus, par exemple, du JavaScript. Le truc, c'est que moi, j'ai pas suivi de cours complet de JavaScript. Le JavaScript, je l'ai un peu appris sur le tas parce que c'est des fonctions, c'est de la programmation. Vraiment, là, c'est un langage qui va utiliser des fonctions. Donc moi, c'est pas un langage que j'ai appris vraiment de A à Z avec un cours, c'est plus petit à petit en faisant des recherches sur internet que j'ai appris. Donc vraiment, retenez que celui dont vous avez vraiment besoin par contre, c'est les bases du HTML et du CSS.
Après, si vous voulez développer un langage plus précisément, que ce soit le PHP, soit le JavaScript, alors je vous encourage quand même à choisir le JavaScript et peut-être à suivre au moins un cours un petit peu théorique avec les bases, pour avoir les bases pour créer des fonctions, etc., pour comprendre un peu la logique qu'il y a dans le JavaScript. Après ça, moi, c'est vraiment au-delà du développement web, ce que j'ai fait un peu, c'est du design, tout simplement. Donc j'ai suivi plusieurs cours. Alors, que je les retrouve. Dans le thème, c'était design, voilà. Voilà, donc c'est ce cours ici, créer des visuels avec Adobe Illustrator. Donc d'ailleurs, vous voyez, moi j'utilise pas Adobe Photoshop, j'utilise Adobe Illustrator. Ça permet en fait de créer, voilà, c'est là ici, ça permet de créer, je crée toutes mes miniatures, tous mes logos, toutes mes icônes d'application, je les crée en fait avec Adobe Illustrator. Ce cours, par contre, il est essentiellement en vidéo, c'est-à-dire que le contenu texte n'est pas forcément utile, c'est vraiment les vidéos qui sont importantes. Il va vous permettre en fait de comprendre le fonctionnement du logiciel. Et moi, ça m'a vraiment été très très utile. C'est un cours. Voilà, vous allez faire des petits exemples, vous allez créer des petits logos, etc. C'est vraiment un cours qui est utile pour moi parce que quand vous faites du développement web, vous avez toujours besoin de créer des icônes, de créer des images un petit peu, voilà, pas les premières images que vous allez trouver sur Google Images. Donc c'est vraiment important pour maîtriser vraiment les bases du design. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau très avancé, mais ça va vous permettre de faire des choses quand même assez jolies et assez complètes. Et le dernier cours que je vous conseille, c'est réaliser la maquette d'une application avec Adobe XDesign. Donc vous devez savoir aussi que Adobe XDesign, c'est pas gratuit, donc moi à l'époque je l'avais craqué, donc je sais que c'est pas bien. Mais vous pouvez l'avoir accès, je crois, en version gratuite. Si vous, enfin voilà, il y a un mode gratuit pour Adobe, il me semble. Donc vous pouvez quand même accéder à cet outil-là et ça va vous permettre. Voilà, moi j'avais créé mes premiers prototypes d'application avec Adobe XDesign. J'avais d'ailleurs fait une ancienne vidéo, une de mes premières vidéos, c'était sur ce logiciel-là. Donc ça fait partie du 3e cours que je conseille à ceux qui vont débuter pour commencer un petit peu à avoir des outils concrets en main. Donc le premier cours, c'est développement web avec HTML et CSS. Éventuellement, je peux vous conseiller de faire un cours de JavaScript pour avoir les bases, pour avoir la notion, le raisonnement derrière. Je sais que derrière, avec le JavaScript, vous n'allez pas faire directement des choses très concrètes, ça va rester un petit peu théorique pour vous, mais en fait, vous allez vous en servir pour plein d'autres frameworks, notamment Ionic, AngularJS, etc. Et donc, ça va être très important d'avoir quand même déjà fait un peu les bases avec ça. Donc, retenez bien, développement web, un petit peu de JavaScript, ensuite un tuto, voilà, un cours sur un petit peu le design avec Adobe Illustrator pour avoir, et même si vous n'utilisez pas Adobe Illustrator, ça va vous permettre, voilà, vraiment apprenez à maîtriser au moins un logiciel de design, ça peut être même Paint sous Windows, et éventuellement, voilà, je peux vous conseiller ce cours que j'avais bien aimé, qui va vous aider en fait à faire des visuels très sympas et assez rapidement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à mettre en commentaire si vous avez des questions de sujets dont vous aimeriez que je parle, ou si vous voulez que j'aille plus en profondeur sur les thèmes comme ça d'apprentissage informatique, ou tout simplement pour vous fermer au développement web, au développement mobile et même au design. Voilà, je vous donne également accès à 5 vidéos gratuites que j'ai créées pour les gens qui débutent dans le monde du freelance ou qui veulent vraiment, par exemple, apprendre à trouver des clients. Vous avez le lien de ces 5 vidéos gratuites juste dans la description. Et puis ça vous permet aussi d'être abonné à ma mailing list où je donne justement des conseils comme cela. Je vous donne accès à plein d'outils, plein de sites web, tous les cours que j'ai suivis moi et tous les conseils que je peux vous donner en fait pour réussir votre carrière de freelance, d'entrepreneur et de start-upper. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!